Hello tout le monde, hello aux fans du jeu de cartes, hello aux fans de la collection seulement, de ceux qui veulent collectionner, et hello à ceux qui sont fans du jeu en ligne, car grâce à ces petits boosters, je vais pouvoir avoir des nouvelles cartes dans mon jeu en ligne, et aussi dans ma jeu à collectionner, et aussi dans mon jeu de cartes. Et oui, aujourd'hui on va ouvrir les starter packs Zacian et Zamazenta de la série Clash des Rebelles, donc la dernière série qui est sortie 1er mai 2020. Et ça fait grave plaisir. Moi, je vais commencer par le deck Zamazenta, moi, car dans la série, dans le let's play de Pokémon épée bouclier que j'ai fait là sur la Switch, j'ai pris la version bouclier. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver dans la petite fiche en haut à droite, ici. Très bien. Paf, on va ouvrir ça et découvrir ce que nous avons à l'intérieur. Tac. Hop là. Bon, évidemment, on a la même chose que la plupart des starter packs. Nous avons un petit... Regardez ça. Oh là là, je fais n'importe quoi. Un petit tapis de jeu Zamazenta qui est plutôt joli. Plutôt joli, on voit l'effet du métal et tout ça. Très bien. Le livre de règles, les petits pions de marqueurs de points, la fiche stratégique pour apprendre à jouer le deck Zamazenta. Donc le deck Zamazenta, c'est un deck construit autour du Pokémon de type métal Zamazenta ainsi que d'autres Pokémon de l'extension épée et bouclier. Donc l'objectif de ce deck est de faire rentrer en jeu Zamazenta et Corvus chargés à bloc le plus vite possible. Ce sont les stars de votre deck. Avec un bouclier solide et des attaques massives, Zamazenta va se frayer un chemin parmi les adversaires tout en maintenant la puissance de votre équipe. La vitesse du métal. En général, on peut utiliser qu'une énergie par tour et grâce à l'écusson métal, vous donnera l'avantage de permettre d'attacher une carte énergie métal de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc de type métal. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Très bien. Et apparemment, Corvus, il est solide parce qu'il a 170 PV et il fait 130 dégâts. Et si on veut, on peut défausser 2 énergies et il subira 100 dégâts de moins au tour prochain. Et on a plein de petits renforts à utiliser au moment voulu. Très bien. Le petit rappel des règles, on va le mettre sur le côté. La petite pièce, regardez ça, Zamazenta, vraiment stylé. Ah, on me voit. Et coucou. Coucou. Et donc, le petit Zamazenta. Oh, la petite carte en ligne, on va la mettre là. Les petites cartes Zamazenta holographiques mosaïques, évidemment. Voilà. Pression de garde, 30 dégâts, 120 PV. Et ruée puissante, lance une pièce si ce Pokémon ne peut pas attaquer pendant votre prochain tour. Ok, très bien. Dommage, c'est quand même assez handicapant. Et donc on va ouvrir le starter. Hop là, du Pokémon métal. Donc ça fera un deck métal. Donc nous avons les énergies métal évidemment, le petit Zamazenta, le Bleuzaï, le Mini-Ange pour faire le Scorpion, voilà. Ah, Guido, vous piochez 2 cartes, jouez au pierre feuille ciseaux avec votre adversaire jusqu'à avoir un gagnant. Si vous gagnez, piochez 2 cartes supplémentaires. C'est quoi cette carte? On doit jouer dans le jeu quoi. Ok. Après c'est des cartes classiques. Écusson métal, voilà, qui nous permet d'attacher une énergie métal à notre pile de défausse à l'un de nos Pokémon de banc. Ça peut permettre d'aller pas mal vite. Le petit Grindur, la Pokéball, Sonia. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base ou jusqu'à 2 cartes énergie de base. Mais c'est trop fort ça. C'est trop fort. Évidemment le Corvus, regardez, 170 PV. Aile de fer 130. Vous pouvez défausser 2 cartes énergie de Pokémon. Dans ce cas, pendant le prochain tour, vous ne subissez pas 100 points de dégâts. Super balèze. Super balèze. Poké enfant, on connaît. Les petites cartes de pioche. Oh, un Duralugon. C'est balèze aussi, ça, 130 PV. Hein. Dégâts de puissance, 110. Hein. Ça fait mal. Hein. Le Scalproie.
Corvalius encore. Très bien, le Guido qui nous fait du pierre-feuille-ciseaux. Ok, j'ai pas d'autres cartes. Là, le Duralugon, je suis content de l'avoir en vrai. Oh, le Noacier, allez, voler l'énergie. Vous pouvez déplacer toute l'énergie de ce Pokémon vers l'un des Pokémon de banc. Trop pratique. À un moment donné de la partie. Ok, très bien. Donc c'est bon pour le petit deck Zamazenta. Tac, je vais le mettre ici. Et nous allons donc ouvrir le deck Zacian. Hop là. Tac. Évidemment, dedans, toujours pareil. Le petit dépliant de tapis de jeu. Attention. Le dépliant Zacian. Assez stylé. Bam. Tout ce qui est livre de règles, évidemment. Les pions. Le petit indicateur pour savoir le jouer. On va le lire rapidement. L'objectif est de faire entrer Zacian et Déflaisant chargé à bloc le plus vite possible. Voilà, dans l'autre c'était Corvalius, dans celui-là c'est Déflaisant. Déflaisant frappe fort, il a 150 PV et l'attaque massive Lame d'air qui inflige 150 dégâts. C'est plus qu'assez pour vaincre bon nombre de Pokémon en une seule attaque. Très bien. Limite, le Déflaisant et le Corvalius sont plus balèzes que le Zacian et le Zamazenta, quoi. La petite pièce un peu stylée de Zacian. Et voilà, je vais faire comme ça pour pas qu'on voit. Pour pas qu'on voit la carte ici. Le petit Zacian, voilà. Donc 120 PV, courant d'énergie, attaché une carte énergie de votre pile de défausse à ce Pokémon, hein, ça permet d'aller vite quand même. Mais on peut l'utiliser qu'une fois, parce que ça coûte 2, et on en utilise une troisième, donc on a une troisième là. Très bien. Très bien. Et donc on va ouvrir le deck. Pouf. Et donc, bah allez, hein, let's go, les énergies, attrape Pokémon, Colombo, donc l'évolution de Poichijon, donc ça doit être le niveau 1 de Déflaisant. Voilà, Déflaisant. Pour 2, découragement 50, pendant le prochain tour, votre adversaire, les attaques du Pokémon défenseur infligent 50 dégâts de moins, mais c'est claqué, c'est super fort. Et Lame d'air défausse une énergie de ce Pokémon, ok. Très bien. Voilà. Taurinor. Ok. Ok, tout ça en codename. Guido. Oh, c'est quoi ça? Tarinorm. Ok, chute gravitationnelle. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque étoile de retraite, de le coup de retraite de Pokémon actif de votre adversaire. Et ok, 120 dégâts là, c'est assez balèze, un peu comme Torgamor. Un peu moins fort que Torgamor. Le Miaouz de Galar, stylé. Brutalibré, ok. Berserkat de Galar, ok. C'est l'évolution de Miaouz de Galar. Hop, hop, très bien. L'écusson métal également. Ok, et évidemment le Zacian en normal. Le Taurinor, ok. Ah, bah. Tarinor, attends, j'en ai deux. Elle est où l'autre? Il y a deux Tarinor différents? C'était où? Ah, c'est Tarinorm, ok, c'est le. c'est l'évolution de Tarinorm. De Tarinor. C'est Tari, à mon avis, c'est doit être pour le tarin. Un tarin en français, c'est le nez. Et Tarénorme, ça fait tarin énorme. Il a un nez énorme. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça, mais ça se trouve, c'est ça. Ok, Guido. Cussion métal, tout ça, voilà, tout ça. Tu connais les bails.
Très bien. Super. Eh bien, on a nos 2 decks supplémentaires, nos 2 starters supplémentaires. On va pouvoir les ajouter dans Pokémon TCG grâce à mes petits codes que j'ai récupérés. Et aussi, je vais pouvoir du coup avoir. J'ai toutes ces cartes-là en réalité, à part les quelques cartes dresseurs, et encore, je les ai pas dans le bon nombre d'exemplaires. Je les ai pour la première fois, donc pour collectionner les cartes, c'est super bien. Je sais que pour jouer, c'est pas le mieux de prendre les starter packs parce que les decks là sont pas ultra équilibrés. Mais par exemple, moi, mon starter haut que j'ai pris, j'ai commencé à modifier avec les cartes de booster que j'avais, à modifier les cartes dresseurs, enlever des Pokémon, etc. pour que ça soit bien meilleur. Ok, donc j'espère que cette petite ouverture de booster vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu évidemment. Ciao!